Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de l'ADS Tactical. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qu'on retrouve partout dans le milieu de l'airsoft, on va parler des protections faciales dans cette discipline. Existent les lunettes qui elles ont des normes et des réglementations et qui sont obligatoires sur le terrain. On va vraiment s'axer sur la protection faciale en elle-même. C'est parti. Donc, avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais spécifier que je n'ai pas la science infuse en matière d'airsoft, que je ne connais pas tout, ni en termes de gear, ni en termes de répliques ou autre. Cette vidéo, c'est tout simplement un petit rétexte de tout ce que j'ai vu et utilisé durant presque 15 ans que je fais de l'airsoft maintenant. J'ai eu quelques coupures, etc. Donc en fait, j'ai vu une grosse évolution et ainsi de suite. Bref. Donc j'espère que cette vidéo pourra aider des futures airsofteuses et airsofteurs en devenir à trouver la gamme, le produit qui leur convient par rapport à leur stuff, par rapport à leur mode de jeu, par rapport à leur budget. Et voilà, tout simplement. Donc la protection faciale, je parle, dans le milieu de l'airsoft, il n'y a absolument aucune réglementation là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun règlement ni aucune loi qui dit qu'il faut tel ou tel type de protection avec tel ou tel type de matériaux. Rien du tout. Quand vous irez en association, les orgas peuvent fortement vous conseiller d'en porter durant les parties, mais ils ne peuvent pas vous dire c'est obligatoire, tu dois la porter. Sauf si éventuellement c'est dans la charte et dans le règlement de l'association. Autrement, si vous avez décidé de jouer sans protection, c'est que vous savez à quoi vous en tenir. Tout le monde connaît la petite bille incrustée dans le gras de la joue. Donc du coup, vous savez à quoi vous attendre et vous savez ce qu'il en retourne en cas de problème. Donc la gamme de protection varie énormément. Ça peut aller du simple foulard kéfier en passant par un stalker ou un masque intégral comme peuvent porter les speedsofters. Ils ont même les lunettes directement intégrées, c'est le top du top. Donc la gamme est très vaste en termes de couleurs, en termes de choix, en termes de forme. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Il vous suffit de taper sur internet un petit peu dans la barre de recherche protection faciale airsoft et vous allez trouver tous les sites internet, tous les trucs qui en vendent, et vous pouvez en trouver éventuellement dans le magasin du coin qui refourgue de l'airsoft ou de la chasse. Il y en a, parce que j'en ai chez moi. Alors on va démarrer avec ma préférée, celle que j'ai utilisée pour une partie la première fois que j'ai démarré, que j'ai très vite dégagée, parce que mine de rien la bille s'accroustille, malgré qu'il y a 15 ans les puissances n'étaient pas les mêmes, et les répliques n'étaient pas les mêmes. Je vais parler du foulard de Mamie Brigitte. Voilà. Donc, bon, c'était pas celui-là, le mien était kaki, celui-là je l'ai emprunté à une pote, mais j'ai démarré avec ça. Il y en a qui jouent au kéfier, c'est exactement la même chose. Donc ça, en fait, vous le prenez, vous le mettez autour de votre cou, vous le montez à peu près à mi-hauteur pour pas être gêné, et let's go, c'est parti pour la game. Les pour, à mon sens, hein, je le rappelle, c'est un rétex. Les pour, c'est que ça coûte pas cher. 3, 4, 5 balles grand max sur les marchés, sur Vinted ou autres. Il y en a de différentes tailles, différentes formes. Le mien, c'était un filet, par exemple. Donc voilà, c'était... La gamme est très large, elle aussi. Les contres, c'est que quand j'avais ça sur la truffe, pour épauler, j'avais de la... Enfin, quand je posais ma tête sur la pijou, j'avais de la buée partout, donc je voyais rien du tout. Comme c'était un filet, le ramper dans les buissons, on oublie complètement parce qu'on reste accroché ou alors on revient. C'est même plus une écharpe, c'est une guilie carrément qu'on a autour du cou. Il y a du feuillage, du branchage, bref, c'est n'importe quoi. Et l'été, ça tient très chaud. Donc, moi quand j'ai commencé, j'ai joué en hiver, donc ça allait très bien. Par contre, l'été, dans le Var, dans l'Aude, etc., avec des 30-35 degrés, c'est non. Enfin, à moins d'aimer la chaleur, hein, mais je le conseille pas. Donc voilà, donc j'ai très vite viré ce truc. Et je me suis dit, prends quelque chose qui te tienne la tête, qui soit chaud et qui te protège un minimum. Je rappelle, il y a 15 ans en arrière, les répliques n'avaient pas la même puissance, elles n'avaient pas la même vélocité, donc forcément, c'était pas la même chose. Donc, j'ai acheté ça. Ça, tous ceux qui vont au sport d'hiver ou qui font de la moto connaissent. C'est un petit tour de cou, en fait, qu'on vient appliquer sur le visage et attacher. Voilà, je ressemble un petit peu à Hannibal Lecter, comme ça c'est très bien. Donc voilà, donc pareil, donc ça au niveau épaisseur, voilà, on est sur du 2-3 mm, petit truc en néoprène là.
Ça tient chaud, c'est génial. Ça coûtait à l'époque pas très cher, donc tant mieux. Ça tenait, puisqu'il y avait un petit système de scratch à l'arrière. Et donc, c'était très pratique pour le tenir. Il n'y avait pas besoin de le remettre, de le rattacher, tout simplement, ou quoi. Le problème, c'est que ça ne protégeait pas. Ça protégeait tout autant que... J'ai bafouillé, là. Ça protégeait, pardon, tout autant que le foulard à mamie. Ça a fait 2 parties parce que j'avais rien d'autre. Et ça a très vite dégagé. Les pour, comme je vous l'ai dit, pas trop cher, ça tient du chaud, ça tient au chaud, pardon. Par contre, ça protège pas. Et pareil, hein, quand ça prend des branches, des ronces ou autres, on peut très très vite le déglinguer. Ça fait de la buée. C'est pas ouf parce que quand on porte des lunettes, que ce soit un masque ou de simples lunettes comme celle-ci, au niveau buée, c'est l'enfer. Et tous les airsofters savent que la buée, c'est le mal. Donc ça, 2 parties, ça a dégagé. Je me suis dit, il faut quelque chose d'un peu plus fort, d'un peu plus résistant, parce que quand même, les impacts de billes, juste là dans la pommette, c'est pas agréable. J'ai aimé l'airsoft, mais c'est bon, je suis pas là non plus pour... Je suis pas venue ici pour souffrir, d'accord? Donc voilà, je suis pas là pour me faire du mal. Donc, comme c'était fin d'année, j'ai trouvé dans une petite enseigne rouge avec un nom qui commence par J et qui finit par vous savez. J'ai trouvé ça, une espèce de truc en plastique. Donc à l'époque, hein, parce que le truc a 15 ans bien sûr, à l'époque il y avait des petits ergots là sur les côtés et on venait mettre un élastique qui se clipsait dessus, réglable bien sûr. Et donc je me suis dit, ouais ok, c'est cheap, c'est moche, mais au moins je serai protégée, puis ça fera double emploi, je l'aurai pour Halloween. Super. Donc j'ai utilisé ça. Je l'ai utilisé une demi-journée, véritablement, une demi-journée. J'ai dit non, c'est pas possible, c'est niette, c'est... Non. Ça, c'est très très grand, parce que c'est des tailles uniques. Donc moi qui ai une petite tête, c'est très compliqué. Donc ça, c'est des tailles uniques, en fait. Donc quand je le pose sur la truffe, j'ai à peu près, voilà, j'ai 3 cm, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai 3 cm de battement de chaque côté. Quand j'appuie la tête sur la joue, le masque part à l'opposé, donc en fait au niveau protection, il n'y a rien du tout qui se passe, c'est totalement vide ici. L'élastique tombait fréquemment, donc j'avais les cheveux très courts à l'époque, même s'ils sont courts maintenant, mais l'élastique tombait fréquemment. Et ce plastique-là, je me suis rendu compte, parce qu'il a pété bien sûr, je me suis rendu compte qu'en fait, je préférais peut-être une bille dans le gras de la joue, dans la pommette ou là, dans l'arête de la mâchoire, plutôt que 15-20 petits morceaux de plastique éclatés dans la joue. Ce plastique-là, je ne saurais pas vous dire comment ça réagit par rapport à la chaleur, par rapport à la lumière, par rapport au froid, par rapport à la pluie, bref, par rapport aux conditions climatiques, j'ai envie de dire. Je ne sais pas comment ça réagit. Donc peut-être que sur la durée, ça peut se craqueler, ça peut se fragiliser et au bout de 1, 2, 3, 4 impacts au même endroit, le truc pète et au final, vous vous retrouvez avec des petits morceaux de plastique dans la joue, ce qui en soi n'est pas la chose la plus agréable, je pense. Donc ça c'est pareil, j'avais rien d'autre, donc j'ai fait 2-3 parties et puis ça a dégagé. J'ai arrêté l'airsoft un petit moment et quand j'ai repris, j'ai un collègue qui me dit, tu veux une protection pour le visage? J'en ai quelques-unes. Je dis, bah ça tombe bien, j'en ai pas, j'ai rien du tout, donc envoie. Il m'a filé un stalker. Alors le stalker, si vous démarrez l'airsoft, si vous avez vraiment envie d'investir dans quelque chose, hors les lunettes, je vous conseille fortement d'investir dans des lunettes. Ça coûte cher, c'est quelque chose que vous trouverez pas à des prix abordables, entre guillemets, c'est-à-dire 3-4 balles, oubliées. Il y a des normes et des réglementations sur les lunettes, je vous conseille de regarder et de vous renseigner sur internet. Hormis les lunettes, je vous conseille d'investir dans la protection faciale et notamment dans le stalker. Le stalker, c'est cette espèce de grille qui vient couvrir la moitié du visage, parfois même jusqu'aux oreilles, avec des élastiques en haut du crâne, derrière, etc. C'est un système de maintien incroyable. Et si vous voulez investir dans la protection faciale pour démarrer l'airsoft, je vous conseille le stalker. C'est quelque chose qui coûte entre 7 et 15 balles grand maximum. Il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs formes. Il y en a qui ont des espèces de crocs dessinés sur la grille. Il y en a qui ont même carrément des espèces de trucs en plastique, enfin bref, vous trouverez absolument tout ce que vous voulez là-dedans. Il y a même des cagoules.
Donc le Stalker, les pour, c'est que la gamme varie énormément. Vous en trouverez partout. Bien souvent en association, ils en louent ou parfois ils en prêtent, suivant l'association. Des coloris, il y en a partout, donc vous en trouverez pour pas cher et celui qui vous convient. Maintenant, les contres, et ça protège, je le rappelle, ça protège extrêmement bien. Maintenant, les contres, pour moi, c'est que ça fait de la buée. Moi, ça me rendait dingue. De la buée, ça me rend dingue. Même avec les sprays de plongée ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui m'énerve vraiment. J'ai de la buée. Donc, du coup, je suis obligée de sortir du terrain, d'essuyer les lunettes, de revenir, et ainsi de suite. C'est pénible. Perd un temps incroyable. Ça m'écrasait le nez. Donc, ça m'écrasait carrément là, ici, au niveau de l'arête. Donc, du coup, mes orifices nasales ne pouvaient pas prendre de l'air correctement. Et puis, ça me cisaillait les pommettes. Parce que quand même, je suis un peu sensible, un peu fragile. J'aime bien jouer, mais pas me faire du mal. Ça me cisaillait ici, là, au niveau des arêtes. C'était un véritable enfer. Je rentrais le soir, j'avais 2 marques, là, comme ça. C'était même plus des valises que j'avais. C'était des wagons de TER, là. Ça ressemblait à rien. Bref, ça me saoulait. Donc, je l'ai très vite enlevé. J'ai fait 3-4 parties quand même, mine de rien, avec, parce que j'avais rien d'autre et que j'arrivais pas à trouver quelque chose qui me plaise. Donc voilà, donc ça ressemble à peu près à ça. Hein. Renseignez-vous sur Internet. Donc, moi, c'était la cagoule. Il y avait une cagoule autour, ce n'était pas que ça. La cagoule n'a pas supporté le séchage en machine. Hein, donc, je vous conseille pas de la foutre en machine, c'est pas le truc. Donc voilà, ça vient là, comme ça. Ça se pose sur la truffe, hein, sur ma truffe, et hop, ça vient couvrir ici. Donc ça, 3-4 parties, comme je le disais, et j'ai malheureusement abandonné. Je me suis dit, prends quelque chose qui te couvre entièrement la tête, comme ça tu ne seras pas embêté, tu n'auras pas à enlever tes lunettes constamment. En termes de buée, au final, il n'y en aura pas. Ça sera moins gênant. Et donc, je me suis tournée vers ça. Bon alors, le modèle, j'avais que ça, mon pote m'a vendu ça. Je le trouvais stylé à l'époque. Mais maintenant, je me rends compte que c'est... voilà. Donc ça. Ça, c'est un masque intégral qui couvre les yeux et le reste du visage, jusqu'à peu près ce niveau-là. Il y a un système ici, donc moi, c'est en élastique, mais il y a un système qui existe où vous pouvez les clipser directement sur les casques. C'est très bien pensé, c'est génial. Ça protège bien. Moi, en termes de protection, j'en ai pris quelques-unes. Je veux dire, ça n'a pas pété. Il n'y a pas eu de soucis ou autre. Vraiment, c'était très très bien. Il y a même des petites mousses à l'intérieur. Je ne sais pas si on va les voir. Voilà. Petites mousses à l'intérieur pour protéger, hein, pour pas se faire des bobos. Parce que bon, quand même, voilà, on aime bien garder un faciès fin et délicat. Donc voilà, c'était super bien pensé. Et j'ai fait quelques games avec celui-là. Le seul hic, je me suis rapidement rendu compte qu'en fait, les verres, il n'y avait aucune norme dessus. D'ailleurs, j'ai gardé le carton. Et quand j'ai regardé le carton, en fait, je me suis rendu compte, je me suis aperçue que en fait, il n'y a rien qui stipule que les verres, que les protections des verres, là, protection des yeux, protection des verres, ça ne va pas du tout, protection des yeux, était conforme à la réglementation mise en place dans le milieu d'Airsoft. Donc en fait, je suis allée en association, l'organe me dit, mais attends, c'est quoi ces verres, est-ce qu'elles sont aux normes et tout. Bon, j'avais que ça, donc il a regardé, il a vérifié, il m'a dit, bon, ça ira pour aujourd'hui, mais je me suis dit, ouais, là c'est que vraiment il y a un souci, si j'ai pas les réglementations qu'il faut pour protéger mes yeux, enfin les réglementations non, si j'ai pas les lunettes qu'il faut pour protéger mes yeux, ça va pas le faire, parce que bon, des yeux, on en a que 2, hein, ça repousse pas, à ma connaissance. Donc je me suis dit, ouais, ça c'est non. C'est non, je l'ai très vite dégagé. Donc j'ai sorti ça, je l'ai gardé, un petit souvenir quand même. Ça peut servir éventuellement pour ceux qui veulent faire des tenues masto ou quoi. Vous mettez une protection en dessous, des lunettes lambda, hein, j'ai envie de dire, des petites lunettes lambda. Avec ça par-dessus, vous avez votre stuff. Hein, donc voilà. Après, il faut aimer supporter les superpositions de couches, c'est-à-dire s'il fait froid, cagoule, tour de cou, lunettes et ça. Ou éventuellement
juste lunettes et masque, il faut arriver à le supporter. Donc ça a dégagé. J'ai bien aimé, c'était sympa, mais ça a dégagé. Ensuite, je me suis dit, prends quelque chose qui... Je me suis acheté un casque, pardon. Je me suis acheté un casque et je me suis dit, prends quelque chose à mettre sur le casque. C'est vrai que ce système directement sur le casque, t'as plus qu'à enfiler ton casque, t'es tranquille, tu le perds pas, tu le tords pas, parce qu'il faut savoir que le Stalker, c'est de la ferraille, donc voilà, ça se tord, hein. Ça se tord, ça se détord, donc, mais bon, sur le long terme, ça, à un moment donné, ça peut péter. Donc je me suis dit, prends un truc directement sur ton casque, tu seras tranquille, tu seras à l'aise, et puis tu n'auras pas de problème. Donc j'ai acheté ça. Pareil, c'est Robert. J'ai acheté cette mâchoire. À la base, elle était vendue avec des élastiques comme le casque ici, comme le masque ici. Et puis, comme il y avait le système de clips, j'ai directement mis le système de clips sur le casque. Donc ça vient, ce sont des petits trucs comme ça qui viennent s'enclencher directement dans les rails du casque et qui vous permettent d'être totalement mobile et de ne plus être embêté par quoi que ce soit. Allez, ça se détache, hop, on enlève les petits clips, clac, on a le casque, on a la mâchoire, on veut la remettre, bim, bam, boum, et hop. Je dis vraiment n'importe quoi moi dans cette vidéo. Bref, donc voilà. Donc ça, on peut le mettre avec éventuellement un masque, on peut le mettre avec des lunettes, on peut tout simplement venir greffer le masque sur le casque aussi, ça peut se faire, j'en ai déjà vu. Donc c'est très pratique, ça protège super bien, parce que j'en ai pris 2-3, ça protège bien, vraiment ça protège bien. J'ai fait 2 parties avec, et je vais vous dire pourquoi. Premièrement, les pour, ça protège très bien. Ça coûte pas cher parce que moi je l'ai acheté je l'ai acheté 15 balles sur AliExpress, donc au final c'est que dalle hein, pour une protection. Puis en plus de la même couleur que mon casque, c'était parfait pour moi, j'ai adoré. Maintenant les contres, c'est que ça fait de la buée quand même. Moi j'ai un problème avec la buée, je n'aime pas la buée, voilà, la buée, problème. Premièrement. Deuxièmement, j'étais carrément bloquée par ça là, par ce montant. En fait, je vais mettre le casque, je vais vous montrer. Hein, voilà. Donc en soi, la protection est très bien. Donc voilà. En soi, la protection est très bien. Elle, comme vous le voyez, elle couvre vraiment. Il n'y a plus que les yeux en fait à protéger avec des lunettes. Maintenant, regardez bien sur le côté. Voilà, donc à partir de là, moi je ne vous vois plus. C'est-à-dire que quand on rentre, quand on fait de l'airsoft, il arrive parfois, souvent, que ce soit en Rinac, en Milsim, en Speedsoft, bref, quand on est un peu dans le jeu et qu'on s'investit dans le jeu et qu'on est un peu à fond dedans, comme on dit, il y a ce qu'on appelle l'effet tunnel. Si vous voulez qu'on en parle d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, on pourra en parler dans une prochaine vidéo. Il y a l'effet tunnel. Et l'effet tunnel, pour faire court, en fait, tout simplement, c'est que quand vous allez être en stress, attention, du bon stress, dans le jeu, et que vous allez être un peu sous adrénaline, votre corps va vous faire des œillères. Voilà, tout simplement. Et il va vous mettre focus sur ce qu'il y a devant, mais pas sur les côtés. Et donc, moi, j'étais bloquée par cette espèce de truc. Alors, j'étais pas en situation de stress ni rien. Et donc du coup, ça me bloquait la vue. Donc c'est-à-dire que ma vision périphérique était littéralement niquée. En CQB, c'était un enfer. Je pouvais pas rentrer dans une pièce ou autre parce que ça tirait sur les côtés et je me faisais sortir directement. La forêt, c'est pareil. Un mec dans un buisson derrière un arbre, voilà, je le voyais pas. Donc ça a fait 2 parties. Ça a dégagé. C'est trop lourd, c'est trop. Après, c'est stylé, c'est sympa. Pour ceux qui aiment vraiment les gros trucs, allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Si vous aimez ça, allez-y. Moi, ça ne m'a pas convaincu, malheureusement. Donc, c'est parti. Et puis un jour, toujours en train de rechercher les protections faciales. Ah, de bouger, Robert. Toujours dans la protection faciale, j'étais en train de chercher sur Internet des protections, des trucs pour améliorer mon stuff. Et je suis tombée sur un mec qui usinait des pièces, des toutes petites pièces de protection pour l'airsoft. Alors, si vous écoutez les podcasts de Tactical Cast,
Certains invités en parlent. D'ailleurs, si vous n'écoutez pas ces podcasts, je vous les conseille. Kano a fait un travail exceptionnel là-dessus. Allez-y, foncez. C'est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Donc écoutez, c'est que du bon pour les airsofters. Donc j'ai contacté cette personne. Et d'abord, j'en ai parlé au gars de mon asso. Et j'ai contacté cette personne. J'ai dit, c'est possible de m'en faire plusieurs. Elle m'a dit, ouais, combien t'en veux? Je lui ai dit, bah file-moi 10. Fais-moi 10. Il m'a dit, ok. Donc il m'a envoyé les 10, c'est ça, voilà, ce petit truc, si vous pouvez, voilà, c'est arrondi. Ce petit truc bien usiné, bien propre, très court, parfait. J'en ai pris 10, des gars de mon asso en ont pris, en ont acheté du coup, enfin en ont acheté, en ont récupéré de ce fait. Et ça a révolutionné mon jeu, je joue avec depuis presque un an maintenant. Je ne m'en lasse pas, je ne peux pas faire une partie sans ça. Et c'est vraiment quelque chose de très beau, de très... Oh là là, bah dis donc la caméra qui... Voilà. C'est quelque chose de très bien, très propre, très bien usiné. Donc ça, c'est le modèle M08. Oui, parce qu'entre temps, le type a fait un site internet où il vend sa marchandise. D'ailleurs, je vous mettrai le site dans la description de la vidéo. Si vous voulez aller faire un tour, n'hésitez pas. Donc entre temps... le type a fait des progrès, entre guillemets, sur sa gamme. Il y en a qui existent. La version Elite a des ergots sur les côtés pour venir y mettre un élastique. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est plus tout seul, comme le M08. Donc, c'est super bien pensé, c'est super bien. Et ça protège plutôt bien. Alors, c'est à mettre sous un tour de cou. C'est-à-dire que vous mettez votre tour de cou, une passe, clac, vous rebaissez votre tour de cou. Et vous êtes protégé. Ça prend, moi ça me prend pratiquement toute la bouche. Donc en fait mes chicots sont protégés, c'est le plus important pour moi. Voilà. Et puis après, bah, là en termes de pommettes, etc., j'ai des lunettes qui descendent très bas, donc je suis intégralement protégée au niveau du visage. Il reste plus que les oreilles, mais bon, un peu plus, un peu moins, voilà. C'est rare qu'on en prenne une dans les oreilles, enfin pour ma part c'est rare. Donc voilà, cette petite pièce super bien pensée, super bien usinée. Et donc voilà, donc je me suis arrêtée là parce que ça pour moi c'était le top du top de la protection. Et voilà. Il en existe d'autres, bien sûr, comme je vous le disais, les protections pour les speedsofters. J'ai des collègues qui font du speedsoft et qui ont des masques carrément intégrales avec les grosses lunettes intégrées, etc. Ça ressemble d'ailleurs un petit peu beaucoup aux protections de paintball. C'est de masques complets là. Je veux pas me fâcher avec les speedeux, j'adore les speedeux, donc fâchez-vous pas avec moi s'il vous plaît, c'est juste pour expliquer. Donc voilà, il y a des masques complets en gris, c'est-à-dire qui ressemblent à des stalkers, mais c'est des masques complets. Vous avez aussi des masques intégrales directement avec casque, etc. Bref, comme je vous le disais en début de vidéo, la gamme est très très large, très vaste en termes de couleurs, de choix, de quoi que ce soit. Donc surtout, n'hésitez pas à vous renseigner, n'hésitez pas à demander auprès d'airsofters, auprès de vous ou dans des associations. Ils seront ravis de vous aider et de vous renseigner sur le sujet. Pour ma part, on va s'arrêter là dans cette vidéo. Et puis, on se retrouvera très bientôt sur le terrain, j'espère. Et puis d'ici là, gardez la pêche, buvez de l'eau fraîche.